Ce qu'il aime, c'est ce sentiment de liberté, flotter sur la neige, sentir la vitesse, maîtriser son corps. Un corps pourtant amputé. Lorsqu'il dévale les pistes, Éric Dargent oublie son handicap. C'est vrai que cette prothèse, elle est là, elle est présente. Alors elle peut être des difficultés, mais là dans le snowboard c'est quelque chose qui nous permet quand même d'accéder aux pistes, d'accéder au passage en poudreuse. Éric a subi une amputation fémorale il y a 4 ans. Et s'il est capable aujourd'hui de sauter dans la poudreuse, c'est en partie grâce à Patrice Baratero, en rouge à ses côtés. Lui aussi amputé, l'un des premiers à pratiquer le snowboard avec un genou en moins. C'est très important de transmettre, quoi. Donc moi j'ai eu de l'aide au départ, de transmettre cette aide à quelqu'un, ça fait énormément plaisir puisque ça continue, la roue elle tourne. Il m'a permis de comprendre que finalement tout était possible. À son tour, Éric Dargent veut transmettre de la force, de l'espoir, mais pas seulement. À travers son association Surfeurs d'Argent, il veut proposer des solutions concrètes pour des personnes amputées comme lui. Son ambition, créer et promouvoir des prothèses adaptées au sport de glisse. Une dizaine de personnes est venue des environs de Marseille pour les tester aujourd'hui. Avec lui, le prothésiste Bertrand Tourné-Couder. Ensemble, ils ont mis au point ces prototypes comme celui-ci. Il permet de recréer une flexion du genou. Et toujours pareil, une flexion de cheville au-dessous. Donc qui va permettre de prendre de l'angle et d'avoir aussi un effet de rebond. Voilà. C'est la première fois que Mathis monte sur un snowboard. Ça va vite, c'est bien. Ça fait super plaisir de le voir monter sur un snowboard pour la première fois. Bon, c'est sûr que voilà, ça sera forcément source de difficulté, mais source de plaisir aussi. Et c'est la vie, quoi. Plaisir et difficulté, des mots intimement mêlés dans sa vie. La sienne bascule le 19 février 2011. Nous le retrouvons à Martigues, là où il habite, où il surfe aujourd'hui encore 4 ans après l'incident. Ce jour-là, dans les vagues de la Réunion, un requin l'attaque et lui sectionne la jambe. J'ai vraiment ressenti à ce moment-là, ce moment de flottement où j'étais entre la vie et la mort. Et puis une force de vie aussi qui nous envahit, qui prend possession de nous. Entouré de sa famille, une longue rééducation commence. Certains médecins le dissuadent de retourner à l'eau, l'orientent vers d'autres sports. Pas question, répète Éric. L'envie de surfer à nouveau devient son moteur. Et de pouvoir faire du snowboard, de pouvoir faire du surf, finalement, il y a même un dépassement de soi. Et ça, c'est un regard qui finalement rend fier et qu'on utilise. Éric repense encore à l'attaque, l'appréhension est toujours là. Mais le plaisir est plus fort et il veut le partager. Sur la neige ou l'écume des vagues, il se réapproprie son corps. Le surf, dit-il, c'est son équilibre.